Coucou les amis, allez, on y va pour les énergies du week-end 28 et 29 octobre. On va commencer avec les signes astro, donc j'ai regroupé, on va commencer les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Je vous mettrai dans la barre d'infos les minutes, je vais essayer, je vous demande d'être indulgent parce que j'y connais rien. Donc je vais me débrouiller. Les énergies principales, un petit message avec les 77 et un message sentimental par signe. Petit message sur le sentimental, signe par signe. On y va pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, les énergies du 28 et 29 octobre. Alors, vous allez prendre soin de vous, vous materner, prendre de la distance, vous isoler un petit peu si c'est nécessaire. Vous en ressentez le besoin en tout cas là. Vous en ressentez le besoin et vous allez vous recentrer sur vous pour vous reconstruire. En énergie principale, on a vraiment beaucoup de douceur. Vous allez prendre soin de vous, mais vraiment au niveau alimentaire, au niveau du sommeil, peut-être faire reprendre une activité physique, vous éloigner, vous retirer dans la nature. En tout cas, prendre du recul hein, sur quelque chose qui peut-être vous a déstabilisé, hein, ouais, pour calmer un mental et apaiser un mental qui est en ébullition là chez vous les signes de feu ce week-end. Donc prenez soin de vous, c'est important et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Vous allez vraiment lâcher prise. Vous allez être dans l'acceptation, ou en tout cas, vous allez travailler dessus, les signes de feu. En force, on a de bonnes nouvelles hein, qui arrivent à vous. De bonnes nouvelles, mais encore besoin, effectivement, vous voyez, de prendre du temps par rapport à peut-être une blessure émotionnelle. Des choses à guérir, que vous êtes en train de guérir. Et pour ça, vous avez encore besoin de temps. Vous avez besoin de ralentir le rythme, de vous reposer. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Mais vous l'avez en force et vous allez savoir le faire, je pense. Ouais, vraiment prendre du recul là ce week-end, les signes de feu. J'ai de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. J'ai vraiment un renouveau que vous êtes en train de mettre en place, que vous vibrez et qui est nécessaire. Qui est nécessaire parce que votre mental part un petit peu. Alors pour certains, là, vous allez vous retourner vers un hobby, une passion, quelque chose que vous aimez faire. Vous allez apprendre peut-être quelque chose de nouveau. C'est possible aussi. Il y a de la créativité ce week-end pour vous. Il y a des choses que vous mettez en place de l'ordre de la créativité. Voilà, danser, de la danse, du sport, de l'écriture, de la photographie, j'en sais rien, de la musique, enfin des choses qui vraiment vont vous apaiser, vous faire du bien. Des choses manuelles aussi pour certains. Enfin voilà, vous allez vraiment ce week-end vous recentrer sur vous. Le challenge, ça va être le choix amoureux, la passion. La passion et le challenge, c'est de ne pas rester trop, vous, signe de feu, dans le contrôle. Lâchez prise. Acceptez ce qui est et que vous ne pouvez pas modifier, changer, transformer. Ne soyez pas dans le contrôle. Vraiment, si vous accueillez vos émotions ce week-end, les signes de feu. Si vous êtes triste, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être malheureux ou malheureuse un certain temps. Ça fait partie de la guérison, faire face à tout ça. Et pour ça, vous allez avoir besoin peut-être de prendre du recul et de vous isoler un petit peu. C'est fort possible. Mais le challenge, c'est d'accueillir ces émotions, respecter le choix de quelqu'un peut-être aussi. Et ne pas être dans le contrôle. Voilà, lâchez du lest. Et puis reposez-vous. Alors, on vous parle de choses un petit peu toxiques, vous éloignez. Ouais, là, il y a de l'évasion pour vous ce week-end, les signes de feu. Vous vous éloignez et vous vous reposez. C'est important là, parce que vraiment, vous sortez de quelque chose d'un petit peu toxique ou d'un environnement dont vous êtes en train de vous éloigner, qui est un petit peu néfaste ou malveillant, ou médisant. Pas malveillant forcément, mais médisant. Pour justement entamer cette transformation. Il y a peut-être pour vous aussi le désir de faire une nouvelle rencontre et ça n'arrive pas, ça vous frustre. C'est fort possible pour certains. Ne soyez pas frustrés. Prenez du recul et n'attendez pas, parce que la bonne personne arrivera au bon moment. On vous parle d'un engagement justement. Donc n'attendez pas. Ce que vous désirez, là, ce que je sens est en train de se préparer pour vous, mais il y a encore un petit travail de lâcher prise à faire de votre côté et peut-être une prise de recul importante encore de votre côté à faire. Mais c'est en préparation. En force, on a votre méfiance. Vous ne voulez pas retomber dans la tristesse. Vous êtes élevé là à un niveau supérieur. Vous êtes équilibré. Vous êtes en train de vous équilibrer. Le yin et le yang, là, le féminin, le masculin qui sont très équilibrés. Mais vous ne voulez plus retourner dans cette tristesse, dans ce mal-être. Vous n'en avez plus envie, vous avez trop souffert.
Et ça, c'est votre force. C'est vraiment une belle élévation là. Hein. Une belle élévation et un très bel équilibre, une très belle évolution qui est en train de se préparer chez vous ce week-end, les signes de feu. Le challenge, c'est de ne pas se voiler la face. Il y a quelque chose qui est encore... il y a des choses qui ne sont pas très claires. Et vous cherchez peut-être des réponses à tout, vous cherchez à comprendre tout, vous cherchez à tout savoir. Le challenge, c'est justement de lâcher un petit peu du lest là-dessus. Ne cherchez pas à tout comprendre, on ne peut pas toujours tout comprendre. Alors, on y va pour un petit message sentimental pour les béliers. On commence par vous, les béliers. On vous annonce une nouvelle rencontre, les béliers. Vous vibrez en tout cas une nouvelle rencontre, vous en avez très envie, mais prenez le temps. Ça arrivera quand ça arrivera, ne soyez pas trop pressés les béliers. Il y a une nouvelle rencontre qui est là, qui se prépare avec une nouvelle opportunité, vraiment, hein, pleine de chance. Hein. Nouvelle rencontre, pleine de chance, mais on vous annonce 3 mois. Donc, en attendant, ne vibrez pas justement l'attente et profitez de ce moment-là pour prendre soin de vous, les béliers. Ensuite, en force, les béliers, vous avez l'ego. Vous êtes très équilibré au niveau de votre ego, c'est-à-dire que vous ne rentrez plus dans les peurs, vous savez calmer ce mental-là. Et vous avez des nouvelles qui arrivent à vous, les béliers. Attention à la blessure de rejet, que peut-être vous n'avez pas tout à fait guéri, mes amis béliers, là. Et un trauma de rejet qui n'est pas guéri, ça veut dire que vous risquez de les réactiver, ces blessures-là. Et le challenge pour vous, béliers, ça va être la patience. Voilà, faites preuve de patience, mes amis béliers. Pas forcément votre fort, mais faites preuve de patience. Voilà, c'est le challenge. On y va pour les lions? Allez, les lions. Mes amis, les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de choses qui sont en train de bouger pour vous, les lions. Même si vous ne le voyez pas, hein, les choses bougent et avancent en énergie principale. Et vous faites des choix, vous prenez des décisions sur des choses peut-être de l'ordre de l'addiction ou des choses qui sont toxiques pour vous, des choses qui ne sont plus bonnes ou des personnes qui ne vibrent plus comme vous. Voilà, les lions, sentimentalement, là, vous faites le tri, je pense, hein, ce week-end. Vous avez déjà fait le tri, vous continuez peut-être un peu. La force, c'est le nouveau départ, mes amis lions, qui arrive à vous, là. Un nouveau départ, quelque chose une renaissance. Et quelqu'un, oh, vous pensez à quelqu'un et vraiment, waouh. Alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, et il y a un nouveau départ, soit en force, c'est en train vous aussi de se préparer, hein, les lions. Nouveau départ, nouvelle rencontre et coup de foudre. Vous pensez beaucoup à quelqu'un et quelqu'un pense à vous, c'est réciproque. Donc, vous profitez du moment, vous faites le tri et vous savez à qui vous avez affaire, je vous sens très sûr de vous. Et le challenge, c'est l'ego, vous par contre, les lions. Ne soyez pas trop dans les peurs, dans les doutes, dans les questionnements. Ne vous laissez pas happer par tout ça parce qu'on a une énergie masculine, on a beaucoup d'action. Vous êtes dans l'action, vous voulez être dans l'action, mais laissez-vous un petit peu, reposez-vous et laissez-vous l'action, oui, mais pas trop quand même, là, les lions, n'en faites pas trop ce week-end. Hein, voilà. Et ne soyez pas dans les peurs parce que vous, par contre, c'est le challenge. Les sagittaires, petit message sentimental pour les sagittaires. On est parti. Sagittaire, l'énergie principale. On a des émotions, on a une féminine et une réconciliation, les sagittaires. Quelque chose de stable et d'équilibré qui est possible pour vous de par une réconciliation. Voilà. Quelque chose d'une relation stable. Hein. Quelque chose qui dure dans le temps. C'est l'énergie principale. Hein. C'est plutôt très positif. En force, on a le fait de rester... Ouais, alors vous savez, vous pensez à quelqu'un, quelqu'un pense à vous, mais vous êtes peut-être dans une relation un petit peu cachée. Pas forcément triangulaire. Hein. Vivons heureux, vivons cachés. C'est pas forcément dans le mauvais sens du terme, là. Vous ne dévoilez pas tout et vous savez à qui vous vous dévoilez, en tout cas. Vous le savez, clairement. Les sagittaires, vous prenez votre temps. Le challenge, c'est de ne pas être trop méfiante. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Les sagittaires, ne restez pas dans la méfiance et dans le doute en permanence. Allez, on passe au signe de terre. Allez, on y va pour les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne pour les énergies du week-end 28 et 29 octobre. L'énergie principale pour vous, les amis, signe de terre. On vous parle d'un renouveau, là. Hein. Waouh. Quelque chose de renouveau, de la communication. Et on vous demande de prendre... Vous avez repris confiance en vous, là, les signes de terre. Vous avez dû travailler sur l'estime de vous et la confiance en vous. Vous avez repris confiance en vous et vous l'avez en énergie principale et vous êtes prêt pour un renouveau. Et ça arrive à vous. En tout cas, il y a beaucoup de communication pour vous, les signes de terre, ce week-end. Attention de ne pas rentrer... Ouais, alors vous risquez... Il y a de la communication, mais vous risquez de
ben, signe de terre, hein, de foncer un petit peu dans le tas. C'est possible que vous soyez en conflit de par une communication. Vous sentez, j'ai l'impression que vous avez l'impression de ne récolter que des miettes, de ne pas avoir assez et de ne pas avoir ce que vous méritez vraiment dans une situation particulière, vous adaptez. Vous allez vibrer le renouveau et vous allez mettre des barrières quitte à rentrer en conflit. Dans une situation de couple. Si vous êtes en couple, ça risque de bouger un peu ce week-end. Si vous êtes célibataire, vous savez clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et dès qu'il y a une communication qui arrive à vous et qui ne vous convient pas, vous nextez parce que vraiment vous êtes dans cette idée de renouveau. Vous passez à autre chose et vous n'allez pas tergiverser. Voilà. Vous allez rentrer un peu dans le tas ce week-end. Bon, c'est une énergie, vous l'avez en énergie principale, donc on va voir le challenge, mais une communication qui risque de ne pas vous faire plaisir. Et puis alors, vous allez tout envoyer valdinguer si ça ne vous convient pas. Vous n'allez pas faire de cadeaux. Étonnant, signe de terre. Allez, on y va. La force. Ben, la force, c'est que clairement, vous êtes en pleine reconstruction, que vous vous ouvrez au monde, le champ des possibles s'ouvre à vous et que vous avez des prises de conscience. Vous avez eu des prises de conscience. Donc, quitte à rejeter ou à être rejeté et à ne pas plaire à tout le monde, vous allez vraiment acter ce chariot qui est rapide, là, qui est renouveau, là, ça avance vite. Et puis, vous avez envie que ça avance vite. Et vous n'allez plus laisser du tout ni rien ni personne vous déstabiliser là, les signes de terre. Le challenge, c'est attention de pas... Ouais, reposez-vous. Je suis signe de terre, je suis taureau. Et je rigole parce que reposez-vous, on vous dit de vous reposer, on vous dit attention aux excès, à la fête, ou en tout cas à ne pas noyer votre chagrin dans trop d'excès, dans trop de fêtes. Je ne parle pas forcément d'alcool. Mais attention les signes de terre à ne pas être dans les excès ce week-end. Peu importe les excès. Prenez du temps, reposez-vous, réfléchissez, vous êtes déterminé, certes, mais calmez un petit peu vos ardeurs, là, c'est ce que je sens, les signes de terre. Ne rentrez pas trop dans le lard, parfois ça vaut pas forcément le coup de perdre de l'énergie pour des personnes qui, de toute façon, ne comprendront pas, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Allez, à la coupe des 77, on a l'introspection, l'automne, le repos, des choses que vous avez mis en gestation et qui sont en train de se mettre en place effectivement vers une issue positive. Mais vous avez, alors vous aussi, vous avez fait un petit peu de tri dans vos énergies là, hein, dans les personnes qui vous entourent, ou en tout cas, pas forcément un tri, mais vous avez conscience de certaines choses là, les signes de terre. On va voir. Ouais, vous faites preuve de bon raisonnement, de sagesse en énergie principale sur quelque chose qui est bloqué. Si vous sentez que c'est bloqué, là, il y a quelque chose qui se sépare, vous séparez. Si vous sentez que c'est bloqué, que ça ne va pas vous faire évoluer, que ça ne vous apporte pas un plus, vous allez balayer. En tout cas, vous avez la chance divine, les signes de terre. Oh ouais, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive vers vous de l'ordre du cadeau, pas forcément matériel. Le cadeau, ça peut être un coup de pouce, ça peut être quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir avec une issue très positive ce week-end, les taureaux. Donc, gardez confiance parce que ce renouveau que vous vibrez, le chariot, là, il est en train d'arriver. Ne soyez pas trop dur quand même. La force, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Un coup de tonnerre, un coup d'éclair et les obstacles vous en avez assez des obstacles. Ouais, c'est fini les obstacles pour vous là ce week-end. Vous terminez avec tout ce qui peut vous déranger encore pour votre évolution. En tout cas, tout ce qui peut vous empêcher d'évoluer comme vous le souhaitez. Vraiment, là, il n'y aura plus. Vous n'avez plus envie. Vous vous êtes battu, vous avez fait le nécessaire. Et du coup, ça va un petit peu surprendre peut-être des personnes autour de vous, le fait que vous disiez non, que vous changiez d'état d'esprit ou que vous fassiez autrement. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais vous vous en moquez. Voilà, c'est pas mal. En challenge, la fête. Bon, comme signe de terre, des excès. Hein. Voilà, on connaît les excès, les signes de terre, c'est ou tout ou rien. Ouais, voilà, faites attention quand même, taureau, vierge, capricorne, pour ce week-end, attention aux excès. On commence par les taureaux. Taureau, message sentimental pour le week-end du 28 ou 29. Les choses toxiques en énergie principale, les relations toxiques, les relations amicales, professionnelles, sentimentales qui sont toxiques pour vous, vous allez clairement mettre les choses au point. Et alors, s'il y a un retour du passé, vous allez être patient, quitte à rester seul, hein, mais vous allez nexter tout ça. Vous avez fait preuve déjà de patience là, les taureaux.
sur des choses qui étaient pourtant toxiques pour vous. Et là, je pense que vraiment, là, c'est terminé. Il y a une énergie féminine qui prend les choses avec beaucoup de légèreté. Ouais, il y a de nouvelles opportunités pour cette personne, pour vous, taureau. Vous le savez, vous le sentez, vous allez saisir votre chance et vous n'allez absolument pas retourner dans tout ce qui est toxique. Hein. Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, tout ce qui est toxique, vous allez... Mais alors, calmez-vous, hein, parce que je vous sens rentrer un petit peu dans le lard quand même, là. En force, c'est le karma, vous nettoyez. Vous faites un grand nettoyage, là, les taureaux, et vous êtes prêts, vous avez fait une pause déjà pardon. Depuis cet été, vous réfléchissez beaucoup. Vous vous posez beaucoup de questions, c'est pour ça qu'on vous parle de patience, parce que depuis cet été, quand même, ça fait long. Et là, vous faites une pause, ça suffit, vous reprenez votre indépendance et vous vibrez quelque chose de nouveau. Hein. Soit une nouvelle rencontre, soit un nouveau travail, soit enfin vraiment vous vibrez du renouveau et hop, j'ai plus peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Le challenge, les taureaux, c'est vivre l'épreuve avec confiance parce qu'on vous dit que vous êtes protégés. Donc restez dans la confiance là, mes amis taureaux. Ne soyez pas dans les peurs. Hein, surtout pas. Restez dans la confiance. Ce renouveau, il arrive, il est prêt pour vous. Vous l'avez bien travaillé, j'ai envie de vous dire. Les vierges, petit message pour les vierges pour ce week-end, 28-29 octobre, s'il vous plaît. Mes amis, les vierges, un petit message pour vous. Allez. En force, bon, alors vous aussi, hein, on a en énergie principale, vous aussi, on a le nouveau départ. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous. Là, les vierges, on vous parle d'un amour véritable et inconditionnel. Alors, pour les vierges, on a quelque chose, une relation qui était peut-être avec une rivalité. Mes amis les vierges, ça peut être, vous prenez, hein, la rivalité, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être une personne en particulier, ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être du travail. En tout cas, il y a quelque chose qui bloquait. On vous parle de réciprocité des sentiments avec une personne. Quelqu'un qui était un petit peu emprisonné, hein, quelqu'un qui était un petit peu sous emprise de quelqu'un d'autre ou de quelque chose. Et on vous parle d'un nouveau départ, les amis vierges, avec cette personne. Un amour véritable, hein, vraiment. La force, ben, c'est le retour du passé, justement, qui avant était très instable, mais des blessures ont été guéries, là, les vierges. Une blessure de rejet qui a été guérie, et vous faites preuve de bon raisonnement. Vous allez faire preuve, ou quelqu'un fait preuve de bon raisonnement de par ce retour. C'est très positif si vous avez un retour, mes amis vierges, ce week-end. Et le challenge, ben, c'est vous aussi de ne pas être en colère, de ne pas être dans les ressentiments, parce qu'on vous dit que c'est protégé. Donc le challenge, c'est de vraiment ne pas être dans les accusations, dans les reproches, dans toutes ces énergies-là négatives. Soyez zen de par ce retour, parce que clairement, vous savez que c'est positif en tout cas. Le retour est positif et quelque chose qui vraiment acte un nouveau départ, hein, de par ce retour. Les choses ont changé, donc ne rentrez pas tout de suite dans les accusations. Allez les Capricornes, on y va. Capricorne, réciprocité des sentiments. Oh, vous êtes bien. Vous avez sûrement fait des choix, les amis Capricorne. Quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un. La réciprocité, ça roule, les Capricornes. Et une fin heureuse en énergie principale. Donc là, pour vous, c'est cool. La force, c'est que vous êtes en fin de cycle et que vous êtes quand même méfiant. Mais vous avez guéri de certaines choses, ça y est. Vous êtes en train de sortir d'un cycle un peu douloureux, peut-être, les Capricornes. Mais c'est une fin de cycle. S'il y avait une froideur avec quelqu'un, ça s'apaise. Et vous êtes prudent, mais vous savez, vous mettez les pieds clairement, vous savez si la personne en face de vous est de confiance ou pas, mérite votre confiance ou pas. Vous êtes très lucide, très lucide. Et la ruse, la prudence, elle est en force, donc c'est pas quelque chose de malhonnête, c'est pas quelque chose, c'est plus de l'intelligence. Voilà, vous faites preuve d'intelligence. Le challenge, c'est que quelqu'un vous manque, vous êtes peut-être à distance, ou le challenge, c'est encore de vous libérer peut-être de quelque chose qui était un peu compliqué. Peut-être qu'il y a une relation qui n'est pas tout à fait, ou une personne dans vos énergies qui n'est pas tout à fait, dont vous n'êtes pas tout à fait libéré. Mais vous avez fait le choix de guérir. Hein. Vous pensez beaucoup à quelqu'un et quelqu'un pense à vous. Mais j'ai une belle issue, moi, pour vous, mes amis Capricornes. Attention à ne pas ressasser des choses de votre passé, peut-être plus lointain, qui risquent de remonter à la surface et qui risquent d'alimenter quelque chose d'un peu, un peu négatif. Allez, on passe au signe d'eau.
Allez, mes amis, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Énergie de votre week-end. Énergie de votre week-end du 28 et 29 octobre. Oh, on a de la sagesse. De la sagesse pour votre plus grand bien, pour votre plus grand bonheur. Vous vous éloignez de certaines choses avec beaucoup de sagesse, de prise de recul. Peut-être que vous êtes... vous avez besoin de solitude, là, un petit peu. Hein, mais c'est vraiment pour votre plus grand bonheur. Et vous êtes en train d'avaler une blessure de trahison, là, sûrement, pour certains. Vous êtes en plein doute. Non, vous sortez des doutes. Vous évoluez sur des doutes. Vous vous posiez peut-être des questions et là vous remettez, vous avez besoin justement par rapport à cette blessure de trahison de prendre du recul, de prendre de la distance. C'est ce que vous allez faire ce week-end. Ça suffit. Il y a le petit bébé qui a pris le panier et l'autre il pleure. J'ai vraiment une belle élévation de votre côté concernant des doutes. Vous avez mis des choses en lumière là quand même, hein, les signes d'eau. Vous avez mis des choses en lumière, c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile et vous allez faire le choix de vous éloigner un petit peu, je pense. Mais pour du mieux, hein, pour du mieux. Et puis je pense que vous souhaitez non plus ne pas rentrer directement en conflit. Vous préférez vous calmer un peu. C'est fort possible que vous ayez appris des choses un petit peu compliquées là. Vous avez mis en lumière, vous avez peut-être... mais pour votre plus grand bien, vous allez vous éloigner. Vous allez vous éloigner des choses un petit peu... des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont trahi. Vous n'avez plus de doute et puis vous évoluez de votre côté, même si c'est quitte à évoluer seul. La force, c'est la prise de conscience. Justement, la prise de conscience vous concernant une situation dont vous acceptez vos émotions, vous ressentez vos émotions et vous avez une belle victoire dessus. Donc, c'est vraiment pour du mieux ce qui vous arrive. Ça fait longtemps qu'il y a des choses qui sont... ça fait longtemps peut-être que vous devez mettre des barrières, que vous ne l'aviez pas fait, pardon. Et là, vous êtes en train de le faire ou en tout cas de prendre conscience que ça va être nécessaire. Le challenge, c'est attention de ne pas... Waouh. Alors, le challenge, ça va être... passer à autre chose. Le challenge, là, pour les signes d'eau, pour certains, j'ai vraiment le fait de faire le deuil de quelque chose. De se séparer, devoir se séparer de quelque chose. Mais avec beaucoup de... Ne le faites pas trop avec... J'ai un peu une lutte d'ego, là, entre vous et une autre personne. J'ai une lutte d'ego, c'est-à-dire une lutte de pouvoir. Alors peut-être que il y a eu un abus de confiance, hein, et vous vous en rendez compte. J'ai quelque chose qui se termine. Le challenge, c'est de ne pas être... Ne pas rentrer dans l'ego par rapport à quelque chose qui doit se terminer, ou qui s'est terminé déjà. C'est-à-dire ne pas rentrer dans cette lutte de pouvoir, faire le deuil d'une relation, faire le deuil de quelque chose qui s'arrête, qui doit s'arrêter, qui s'est arrêté. Mais si ça s'est arrêté, vraiment, c'est pour votre plus grand bien. Parce que derrière, il y a du mieux. Ne pas rentrer dans des luttes d'ego, de ne pas rentrer dans un... Accueillez vos émotions, vous allez savoir le faire, mais ne pas combattre. Ne pas combattre là les signes d'eau ce week-end. C'est comme ça, hein, l'acceptation, voilà. Et puis acceptez vos émotions, vous allez réussir aussi. C'est-à-dire que si vous êtes triste, malheureux, malheureuse, acceptez-le. Acceptez que quelqu'un soit peut-être dans une situation qui ne vous convient pas et dont vous êtes obligé de vous en détacher. Oh, j'ai des choses un peu lourdes là pour vous ce week-end. Mais vous êtes en évolution, vous avez une réussite, vous vous dirigez vers une belle réussite, une situation dont vous allez sortir victorieux ou victorieuse. Vous avez mis des barrières et c'était nécessaire. Ne soyez pas dans la lutte de pouvoir ce week-end, les signes d'eau. Acceptez. Alors, il y a peut-être même un déménagement qui est en train de se prévoir pour certains, là, que vous mettez en place. J'ai le besoin d'évasion, hein. Vous allez vous évader. Vous allez vous évader et j'ai quelque chose qui va évoluer, j'ai quelque chose qui va pouvoir... vous êtes en train de faire le deuil, alors soit d'une personne, soit d'une relation, mais ne soyez pas trop dur quand même, hein. Ni avec vous-même, ni avec la personne en face de vous, là, pour certains. Ce que je sens, c'est un peu de dureté, hein, de rigidité. On vous dit qu'on vous aime. Là, il y a quelqu'un qui vous aime, qui souhaite évoluer, il y a un succès, un triomphe, mais vous allez être très très rigide. Et je ne parle pas de choses toxiques, hein. Je parle de trahison, de choses que vous avez mis en lumière, ouais, mais des erreurs peut-être. Mais je ne parle pas de personnes toxiques, moi je parle de quelqu'un qui vous aime.
et qui souhaitent évoluer avec vous. Donc ne soyez pas trop rigide, évadez-vous. Et je pense que c'est ce que vous allez préférer faire. Vous éloigner pour ne pas justement rentrer en conflit, c'est mieux. C'est mieux. La force, c'est votre capacité de dire non. Votre capacité à dire non, ça suffit, j'en ai assez, je n'accepte plus certaines choses, je n'accepte plus certaines personnes dans mon entourage. Vous allez faire attention à qui rentre chez vous, à qui vous entoure, à qui vous vous confiez. Vous allez être très... et vous allez trouver des solutions. Mais la solution, c'est de dire non, pour la plupart. Et en force, c'est la méfiance. Donc soyez méfiants sur le retour peut-être de quelque chose ou d'une personne qui se représente à vous. Et vous allez dire non, vous allez être à l'écoute de vous-même. Donc ça va vous rendre triste. Ça va vous rendre triste, mais derrière, il y a une évolution. Et derrière, il y a quelqu'un qui vous aime et qui a un succès, un triomphe. Le fait de dire non, le fait de vous évader un petit peu ce week-end va apporter une élévation, va apporter un succès, un triomphe. Et on a la réciprocité des sentiments. Et peut-être pour d'autres, un déménagement qui est en cours de préparation et qui va aboutir. J'ai vraiment cette... Soyez à l'écoute de vous-même. Mais si vous dites non, ne le dites pas non plus avec méchanceté. Ça ne servira à rien. Dites non. Soyez à l'écoute de vos sentiments, de vos besoins. Soyez méfiants. Vous l'avez en force, donc c'est la ruse, la méfiance. Là aussi, elle n'est pas mal posée. Elle n'est pas mal positionnée, pardon. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées, ne l'oubliez pas. En tout cas, la solution pour que ça bouge, ça va être de dire non. Et ouais, j'ai de la tristesse ce week-end. Le challenge, c'est de ne pas trop, vibrer que la tristesse. Hein. Essayez d'alimenter des pensées un peu plus positives. Là, c'est le signe d'eau ce week-end. J'ai un petit peu de tristesse, de chagrin. Pas de désespoir, mais... et ne soyez pas dans le contrôle. Si vous êtes triste, vous avez le droit d'être triste. On n'est pas toujours au top. Et on ne peut pas être toujours au top. Et on n'est pas des robots. Allez, on y va. Un petit message pour vous, les amis Cancer. Alors, là, l'énergie, ouais, il y a des remords, des regrets. Vous vous détachez de tout ça. Vous ne vous culpabilisez pas, les cancers. Vous, d'ici 2-3 mois, il y a quelque chose de pas mal qui arrive avec une belle élévation, une belle attirance, un aimant. Hein, vous êtes un peu comme des aimants. Prenez les choses avec légèreté, les cancers. Prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ne soyez pas trop durs non plus, les cancers. Mais j'ai quelque chose qui bouge. Ne soyez pas dans la culpabilité de vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. Ouais, vous risquez de ghoster quelqu'un carrément. Hein, pour éviter les schémas répétitifs, vous en avez un petit peu assez, là, les cancers. Vous allez, je pense, peut-être même ne pas répondre. Voilà. On a une énergie féminine qui bloque, qui ghoste, qui guérit, en fait, pour son bien-être en force. Donc, si c'est vraiment ça. Si vous n'avez pas envie de vous battre et vous n'allez pas avoir envie de vous battre, vous avez besoin de sérénité. Ne rentrez pas dans des discussions ou des conflits inutiles. Et le challenge, c'est l'invitation. Il y a quelqu'un qui revient peut-être vers vous aussi, les cancers, qui risque de vous inviter pour un nouveau départ. Et puis, je pense que vous allez... ça risque de vous chagriner parce que vous savez qu'il n'y a pas de... Vous êtes dans la méfiance et dans la tristesse et c'est quelqu'un dont vous vous êtes éloigné. Courage. Les scorpions, vous parle d'un événement rapide en énergie principale. Les choses sont en train de bouger, quelque chose qui arrive rapidement. On vous parle d'un lien d'âme sœur, karmique en tout cas, qui arrive d'ici 3 mois. Vous aussi, ne soyez pas dans les remords et les regrets. Décidez de ce qui est mieux pour vous. Soyez très à l'écoute de votre intuition et de ce qui est mieux pour vous. S'il faut que vous vous sépariez d'une situation qui ne vous convient pas, les scorpions, faites-le. Parce qu'il y a de nouvelles choses qui vous attendent et de nouvelles choses très belles derrière. Si vous réussissez à être à l'écoute de vous et à, je pense, à ne pas regretter de peut-être vous éloigner de quelque chose de toxique qui est ou qui devient toxique pour vous. La force, ben, c'est laisser faire le timing divin. Ne soyez pas sur... si vous êtes contacté, clairement, vous vibrez la stabilité, hein, les amis scorpions. Laissez votre force, c'est de faire confiance au timing divin, de faire confiance en l'univers. Et n'allez pas surtout sur les réseaux sociaux. Si on communique avec vous, vous allez savoir clairement à qui vous allez avoir affaire. Les personnes qui sont en couple, les personnes qui vibrent, qui soufflent le chaud et le froid, vous allez faire preuve de patience, mais pour votre bien-être, clairement. Il y a des choses que vous savez, que vous sentez, vous allez vous faire confiance, vous vibrez la stabilité. Si quelqu'un vous envoie un message, si quelqu'un communique avec vous et que cette personne n'est soit pas libre, soit dans une indécision, soit avec des peurs, etc., vous avez déjà fait preuve de patience, les scorpions, et vous allez stopper. Le challenge,
c'est le faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, de ne pas rentrer, vous aussi, les amis scorpions, on connaît vos colères, hein, de ne pas rentrer dans des ébats, dans des discussions qui ne mèneront nulle part. Éloignez-vous aussi, les amis scorpions. Allez, les poissons, petit message. Petit message pour vous, poissons. On y va. Ouh, poissons. Ouais, bon, de toute façon, vous avez des doutes sur l'engagement de quelqu'un. Vous avez été effectivement, on vous reparle de trahison, vous vous êtes senti trahi à un moment donné. Vous avez des doutes sur l'engagement ou sur le souhait de s'engager avec quelqu'un. Ouais, vous avez des doutes sur l'engagement possible, une union possible. Il y a des choses, ouais, bon, d'accord. Alors, vous avez des doutes parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est sous dépendance en couple, engagé, ouais, quelque part dans une union officielle. Vous êtes soit, vous, indépendance affective et vous avez encore des doutes peut-être sur la capacité, sur l'évolution de cette relation, sur l'évolution vers un engagement. Hein. Je pense que vous n'allez pas avoir des doutes longtemps, là, quand même, les poissons. On vous dit que les choses bougent quand même, hein. On vous dit que les choses sont en train d'avancer. J'ai encore le déménagement qui sort, là. Pour vous, poissons, il y a quelqu'un qui peut-être éventuellement déménage. Mais alors, ça risque de vous aller être dans des doutes ce week-end et dans un mental. Attention à ça. Hein. Vous aussi, faites preuve de sagesse et éloignez-vous un petit peu de ces situations-là qui génèrent justement de la confusion, des doutes. Et vous avez déjà peut-être été trahi dans une relation, une personne est déjà engagée, où il y a des choix à faire. Enfin bref, des choses compliquées en face de vous et vous allez prendre du recul. Donc attention à vos doutes, à votre mental, les poissons. En force, on a un homme qui décide de tourner la page là. Un Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être. Si ça vous parle, sinon vous prenez quand même le message. On a une énergie masculine qui est en fin de cycle et qui est en train de tourner la page sur une situation. Soit une situation dans laquelle il est déjà engagé et qui n'est pas terrible, soit qui souhaite que ça se termine, soit vous tournez la page. Vous tournez la page même si vous avez une invitation de la part d'une énergie masculine, vous faites le choix de dire non, vous faites le choix de dire stop parce que trop d'instabilité. Bon, c'est un peu lourd là pour vous les signes d'eau ce week-end. Le challenge, parce que ça va vous générer quand même de la tristesse un petit peu. Le challenge, c'est justement de pouvoir vous détacher de cette personne qui est toujours là et qui génère chez vous des énergies de doute, de confusion, de ressentiment, de trahison, de mensonge. C'est pas facile. Voilà, donc reposez-vous, mes amis poissons et mes amis signes d'eau en général là. Vous avez besoin de repos et de prendre un peu de distance. Allez, on passe aux signes d'air. Allez, on y va. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, 28, 29 octobre, pardon. Gémeaux, Balance, Verseau, vos énergies principales, prédominantes pour ce week-end. Alors, vous n'avez pas assez confiance en vous. Alors, je vous vois envoyer des messages et puis pas les envoyer, les écrire et les effacer. Reprenez confiance en vous. Hein. Vous imaginez peut-être qu'une situation est bloquée. Vous imaginez peut-être qu'il n'y a pas d'évolution possible. On vous dit que si, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à communiquer ce week-end, les signes d'air. Si vous arrivez à communiquer, forcément, c'est positif et il y a un enrichissement à la clé. À communiquer vos besoins. Parce que peut-être que pour certains, vous pensez à vous séparer de quelque chose. Vous pensez vous séparer, vous éloigner de quelque chose. Ou si vous êtes déjà séparés, vous avez quelque chose de positif de par cette séparation. Reprenez confiance en vous. C'est pas parce que là, ça n'a pas marché que clairement, mais il y a quelque chose de dur là aussi, de lourd au niveau des énergies. Ouais, retenez les leçons. Vous avez peut-être essayé à de nombreuses reprises que ça fonctionne. Essayez que quelqu'un comprenne ou que vous avez donné une seconde chance aussi pour certains à quelqu'un et puis ça n'a pas fonctionné. Et ça vous a mis dans une situation un petit peu de manque de confiance. Mais là, n'hésitez pas à communiquer. Vous risquez de communiquer, de dire des choses qui blessent, peut-être pas qui blessent, mais qui sont assez désagréables en tout cas. Et si vous êtes séparés, déjà, vous avez retenu les leçons du passé. Vous ne reviendrez pas en arrière. Vous avez déjà donné beaucoup, j'ai l'impression, c'est ce que je sens. Signe d'air, la force, votre force, c'est écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, prendre de nouvelles directions. Vous pensez à quelqu'un qui vous apporte beaucoup de bonheur là. Qui vous apporte beaucoup de bonheur malgré... Ouais, il y a quelque chose qui doit se terminer pour du bonheur derrière. Alors vraiment là, vous écoutez votre intuition et vous prenez de nouvelles directions. C'est votre force. Hein.
Parce qu'on voit que vous pensez à quelqu'un, que vous pensez à quelque chose. Alors, soit vous pensez à quelqu'un, soit vous avez pensé que une situation pouvait évoluer, et puis ça n'a pas été le cas, et vous décidez de couper court. Mais j'ai votre détermination qui est là, votre courage, et j'ai de la festivité, de la joie qui va revenir à vous. Ayez confiance, parce que c'est vraiment qu'un mauvais moment à passer, même si c'est douloureux, hein, je ne dis pas que c'est facile. J'ai peut-être aussi quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, et qui doit régler certaines choses. Voilà, parce que vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. Vous y pensez, ça vous frustre un peu. Pour certains, c'est possible. Mais vous savez qu'il y a des choses à régler d'abord. Le challenge, c'est le renouveau. Prendre du recul parce que là, vous avez peur de ce renouveau. Vous gardez de l'espoir, mais votre challenge, c'est de prendre du recul, c'est-à-dire ne pas aller pas trop vite, mais de prendre votre temps et de vibrer ce renouveau, de penser que c'est possible ou qu'il y a un renouveau qui est possible dans votre vie, hein, en général. Pas forcément avec une personne en particulier, mais pensez que ouais, vous avez du mal à laisser quelque chose derrière vous, là, les signes d'air, ce week-end. C'est pas facile. Le challenge, c'est vraiment de vibrer ce renouveau, mais de savoir que c'est possible, de garder de l'espoir. Vous n'êtes pas dans l'obligation de rester dans une situation qui ne vous convient pas. Je vous sens un peu avoir l'impression d'être bloqué là. Effectivement, les signes d'air, on a quand même quelque chose qui vous rend triste. Il y a de l'amour, il y a une protection même sur quelque chose. C'est très ambivalent là comme tirage pour vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la protection, mais il y a aussi beaucoup de tristesse parce que ça vous demande de couper. Il y a de la tristesse parce qu'on vous demande de couper avec quelque chose qui ne vous rend plus heureux. Et c'est difficile. Mais de couper pour du mieux, pour de l'amour. Vous êtes protégé si vous décidez de couper, de vous écouter. Il y a vraiment un cadeau, un coup de pouce du destin. Il y a peut-être quelqu'un qui est mis en face de vous, ou en tout cas une situation qui est mise en face de vous pour que vous preniez conscience de certaines choses. Et ça vous est tombé dessus un petit peu comme ça, quoi. C'était pas prévu. Les signes d'air. Donc, bon, ça va être un peu compliqué. Vous allez peut-être réfléchir, mais là, on vous conseille de ne pas hésiter à communiquer vos besoins, vos envies, de faire preuve de courage. La force, c'est vous allez puiser votre force. Ouais, dans votre famille, dans ce qui vous est cher, la famille, les proches, ce qui est très enraciné chez vous. Ça peut être une force comme ça peut être aussi, c'est enraciné. Ça fait longtemps que... Ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça peut être une force, mais ça peut être aussi des choses qui vous ont été dictées de par une éducation, un enracinement, quelque chose qui est très enraciné chez vous et qu'il faut que vous vous détachiez ou que vous... Tout le monde ne va pas être d'accord, en fait, hein. Là, c'est fort possible. Un foyer, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On reste dans ces idées-là et puis on n'en déroge pas. Mais du coup, vous avez du mal à être à l'écoute de vous-même. C'est possible. Ouais, on a une énergie masculine là qui rencontre pas mal d'obstacles hein, ce week-end. Et qui pourtant, on vous dit vraiment, pourtant, il y a de l'amour. Même si cet amour est mis en pause, il y a de l'amour. Même si c'est nécessaire de mettre quelque chose en pause et de prendre du recul, c'est positif pour vous. Mais faites preuve de courage. Mais écoutez-vous. Le challenge, c'est la chance divine. Vous ne croyez plus en rien. Vous ne croyez plus en le fait que ce soit possible. Vous croyez plus, vous n'avez plus d'espoir. Vous prenez pas de recul sur vos émotions. Vous êtes dans le noir total là. Essayez de... Alors vous poursuivez votre route en restant dans une zone de confort qui ne vous convient pas forcément. Bon, voilà. On va commencer par les Gémeaux. Un petit message pour vous les amis Gémeaux au niveau sentimental. Prenez du recul, là, les signes d'air. Hein. Prenez du recul, éloignez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Coupez-vous du monde un petit peu si nécessaire aussi. Allez, les Gémeaux. On vous parle d'une énergie féminine, les Gémeaux qui retrouvent de la stabilité, là. Et qui restent dans la confiance, là, par contre, dans l'univers, en ce que l'avenir lui réserve sur une réconciliation. Peut-être que certaines féminines Gémeaux, là, espèrent une réconciliation. Et vous êtes très dans la confiance. Vous communiquez peut-être même avec quelqu'un encore, hein. Et ça vous apaise, ça vous met dans la confiance ou ça vous apaise. La force, c'est justement la réciprocité des sentiments, vous le sentez, vous le savez, vous avez un grand oui. Donc les Gémeaux, peut-être même féminines, n'hésitez pas. N'hésitez pas à communiquer vous, hein, parce que là, il y a de la réciprocité. Et un challenge, c'est la superficialité. Soyez vous-même, mes amis Gémeaux, ce week-end. Prenez les choses avec légèreté et soyez vous-même. Montrez-vous tel que vous êtes réellement. Les balances, petit message pour les balances. On y va pour ce week-end du 28-29 octobre, je vais y arriver.
Ah bah non, je vais y arriver. Allez. Le karma, il y a un nettoyage que vous êtes en train de faire là, les balances, quelque chose qui date depuis sûrement un bon moment. Hein. On parle de karma, c'est quelque chose qui date. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse. Même si vous êtes en séparation, ouais, alors une atmosphère chaleureuse, vous allez rester en bon terme. Vous vous entendez peut-être bien avec quelqu'un avec qui vous êtes séparé, ou en tout cas vous souhaitez que ça se termine bien, vous souhaitez que ça se passe bien, les balances. Et on vous parle d'un lien qui est là sûrement depuis longtemps. Ça va marcher, ça va fonctionner. Même si vous décidez de vous séparer, là les balances, il y a peut-être une séparation en cours, mais clairement vous allez réussir à garder de bons contacts. Vous avez de la communication, les amis balance. Hein. Attention à votre ego, à vos peurs, à vos doutes. Écoutez-vous, écoutez vos émotions et vous avez un déclic, les amis balance là. C'est votre force, vous avez pris conscience de certaines choses. Le challenge, c'est la libération du passé, les balances. Libérez-vous de quelque chose parce que peut-être que pour certaines balances, vous êtes en communication encore avec un ex, une ex-partenaire ou un ex-partenaire et que c'est peut-être pas très bon de garder contact, sauf s'il y a des enfants au milieu, mais je parle d'amitié. Hein, vous pouvez difficilement pas, là vous pouvez pas rester ami avec quelqu'un. Il y a de la réciprocité des sentiments, mais il y a des choses qui fonctionnent plus pour vous les balances. Attention, voilà. Libérez-vous de certaines choses pour justement être émotionnellement libre. Verseau, les amis Verseau, on y va pour l'énergie principale. On a une élévation pour vous les amis Verseau. Vous élevez à un niveau supérieur, vous vous éloignez de certaines choses qui ne vous conviennent pas, peut-être d'une énergie féminine, vous avez eu un déclic, vous prenez conscience de certaines choses et vraiment vous vous détachez là les amis Verseau, vous dites non, vous dites stop, vous dites j'en ai marre, ça suffit, ça ne me convient pas. Votre force, c'est la réciprocité des sentiments, la passion qui vous unit avec quelqu'un ah ouais. Alors, vous sortez des choses toxiques là. Vous envoyez un message, vous vous dévoilez peut-être les Verseaux. Vous vous dévoilez pour un nouveau départ dans votre vie et ce n'est pas que passionnel. Vous vivez des choses un petit peu toxiques ou en tout cas qui vous rendent malheureux ou malheureuse. Et là, clairement, vous vous séparez de quelque chose de toxique. C'est votre force et vous actez un nouveau départ. Peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux. Vous prenez le message si ça vous parle. En tout cas, il y a une renaissance qui est là ce week-end. Vous avez des prises de conscience et vous dites stop. Le challenge, c'est un engagement. Ah, c'est un engagement. Vous attendiez une évolution. Vous êtes peut-être en relation secrète, discrète, avec un lien très fort d'âme sœur. Et vous souhaitez de la stabilité dans votre vie. Donc vous allez peut-être... vous avez attendu une évolution dans un engagement. C'est possible pour certains Verseaux et ça n'a pas fonctionné. Donc vous êtes peut-être aussi... Vous pensez aussi peut-être à quelqu'un d'autre, les amis Verseaux. C'est le challenge, attention hein, à votre stabilité, que ça ne vous déstabilise pas et que vous puissiez prendre des décisions, mais pour vous, avant tout. Voilà, en tout cas, vraiment là, je pense que vous allez dire non à certaines choses, là, les Verseaux, ce week-end. Je vous fais des bisous, je vous dis, je fais ce week-end les tirages pour le mois de novembre, j'avance au maximum et puis je reviens vers vous pour les énergies de la semaine prochaine. Bisous!